lobi maloba. Noble. Maloba. Monia ba voya militaire na biso auti na formation bien équipé balaki kitoko mituka balako mata kotuni bayi bakena koti ya Ituri wapi chef d'état aussi ya bango po bakoka kobundela biso wapi bandeko na biso baya koyoka pasi bazali kokufa vraiment koya kosouete na nzambe aza na bango bakende kobunda mpe balonga bitumba bakia kobunda kuna. La clôture du recyclage du régiment Léopard formé au centre d'instruction Lukusa de Kisangani. C'était le mardi 20 au jeudi 24 juin 2021. Formés, organisés et mis en condition opérationnelle par les instructeurs congolais, ces jeunes patriotes sont évacués en Ituri où ils seront déployés. C'est dans le but de répondre à l'état de siège décrété dernièrement par le président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et j'ai toujours dit mon admiration pour nos compatriotes de cette partie du pays qui sont très entreprenants, qui malgré les violences, les difficultés que je ne vais pas vous décrire, que vous connaissez, restent très entreprenants. Et il y a plein de produits agricoles, par exemple le cacao, le café, le thé, qui sont produits qui sont cultivés ici et qui doivent être évacués par l'Est, l'Afrique de l'Est, du côté de l'océan Indien. Tout cela nécessite que l'on harmonise nos politiques, nos tarifs, pour que les producteurs congolais puissent aussi se retrouver. Yosanani. Naza sodo to sisa siko na formation na Lukusa. Awa ezanini awa. Bo biso tozokende leo pour répondre à l'appel président nyoso eza kuna. Oh nyoso azoti a trouble na kati ya mboka na biso ne biso tokepa to silisa yango. Nani apesa ki ordre wana? Président ye moko président Fati ye moko nda pesa biso yango to ke no sala yango. Veto ko se pesa na neti ya lobby yango. Okay na moral eza likolo. Moral eza yango tu moi major. Merci. C'est avec satisfaction que le chef d'état-major forces terrestres adjoint chargé des opérations et renseignements, le général de brigade Ilunga, a assisté à l'évacuation des éléments de ces régiments qui viennent de clôturer la formation au camp colonel Lukusa. C'est mardi 22 juin 2021 au beach back de l'office de route de Kisangani où s'effectuait cette opération d'embarquement de ces jeunes volontaires qui viennent de répondre à l'appel du chef de l'État, commandant suprême Tshisekedi Tshilombo, et à la réussite de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. La concrétisation de la parole du commandant suprême qu'il avait promis aux forces vives de l'Ituri. La population présente à l'événement a salué le geste et la détermination du chef de l'État. Monia ba voya militaire na biso auti na formation bien équipé balaki kitoko mituka balako mata
kotuni bayibake na koti ya Ituri wapi chef d'etat ozila bango mpo bakokaka kobundela biso wapi bandeko na biso baya koyoka pasi bazali kokufa vraiment koya kosuete na nzambe aza na bango bakende kobunda mpe balonga bitumba bakia kobunda kuna. Okoki koyebisa population ya Ituri ndenge nini oyo bakolanda yo? Population ya Ituri bazala na kimia, bazala na confiance, basalisaka na bino na makanisi na bainformation mpo ete wapi basoda na biso bakei bakoka kosilima te babengana banguna barepere basi bati bango malele basisi bango ya konyoko mpe kobonga. Oza liloba lisusu okokobakisa ndeoro ya oyo? Bon liloba suki ezaka eno vraiment nzambe oyo amonaka souffrance bandeko basili koyoka atambola na basoda na biso elongo mpo ete akokaka kobundisa babengana banyanga kata wana barepere nyonso balongwa na mboka na biso. Sous une pluie battante, ici, Kisangani, scandant des chansons des patriotes, lisant dans leurs figures la détermination. C'était Kisangani, Major Kawaya Paul. Dans le cadre de missions de constitution, réorganisation et de mise en condition des unités de la force terrestre, le général des brigades Ilunga Mpeko et Dimo, chef d'état-major de la force terrestre adjoint en charge des opérations et renseignements, supervisé la clôture du recyclage du régiment Léopard formé au centre d'instruction Lukusa de Kisangani. C'était le mardi 20 au jeudi 24 juin 2021. Formés, organisés et mis en condition opérationnelle par les instructeurs congolais, ces jeunes patriotes sont évacués en Ituri où ils seront déployés. C'est dans le but de répondre à l'état de siège décrété dernièrement par le président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces vaillants militaires dotés d'un équipement adéquat sont déterminés à bouter hors de nos frontières tout ennemi de la paix en République démocratique du Congo. Nous avons été formés pour réagir aux attaques de l'ennemi. Il y a un besoin au pays. Le chef de l'État a décrété l'état de siège à l'est du pays. On s'est senti concernés parce que ceux qui souffrent sont les Congolais. Nous avons dit partout où il y a l'ennemi, nous sommes capables d'y aller sur le plan humanitaire. Le droit de l'homme, le DIH, le CMO, on nous a appris comment collaborer avec la population. L'heure est venue, nous disons merci au chef de l'État, les pieds en route vers l'est du pays. On va arriver et nous allons mettre en doute l'ennemi. Les missions de réorganisation et de mise en condition sont en cours dans la province du Nord Kivu sous la supervision du lieutenant-général Sikabwe Asindafal, chef d'état-major de la force terrestre. To have some of these challenges addressed. So we are up to the job and we will do our part. Alors, merci. Nous allons, Monsieur Ibalin, qui va traduire pour ceux qui nous suivent et qui parlent français. Merci Madame Salama. Le président Kagame... Merci. Moi, je dirais que la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous serait arrivé si nous n'avions pas intégré cette communauté? Et là, je m'en vais vous donner juste un exemple. Pour un même produit importé par deux commerçants, l'un rwandais vivant à Rubavu, l'autre congolais vivant à Goma, produit qui entre par la douane de Mombasa par exemple, vous comprendrez que dans l'état actuel des choses, le Congolais est désavantagé. Parce que le Rwandais, lui, il est déjà dans la communauté économique
est-africaine et donc il bénéficie des tarifs douaniers avantageux pour des avantages des tarifs douaniers. Tandis que le Congolais, il a le même produit que le Rwandais, mais il le vend plus cher à Goma. Vous voyez que les consommateurs vont aller à Rubavu, qui est la porte à côté. À Gisenyi, ils peuvent se procurer ce produit pour moins que le prix qui est à Goma. Donc, c'est juste un exemple qui illustre le fait que en harmonisant nos tarifs douaniers, et ça c'est l'un des avantages, nous allons booster l'économie du côté du Congo, de l'Est du Congo. Et j'ai toujours dit mon admiration pour nos compatriotes de cette partie du pays qui sont très entreprenants, qui malgré les violences, les difficultés que je ne vais pas vous décrire, que vous connaissez, restent très entreprenants. Et il y a plein de produits agricoles, par exemple le cacao, le café, le thé, qui sont produits qui sont cultivés ici et qui doivent être évacués par l'Est, l'Afrique de l'Est, du côté de l'océan Indien. Tout cela nécessite que l'on harmonise nos politiques, nos tarifs, pour que les producteurs congolais puissent aussi se retrouver. Il y a évidemment un grand avantage au niveau de la paix. Vous savez que là où il y a de l'activité économique, où il y a des intérêts, forcément tout le monde a besoin de paix pour que les affaires marchent. C'est aussi un des avantages que nous allons tirer de cette entrée dans la zone est-africaine, la communauté est-africaine. Et donc je dirais que il n'y a que des avantages à cela. Alors par rapport à ce que vous dites sur la préparation, mais ce n'est qu'un début. Nous venons d'entrer, nous allons maintenant passer à la partie technique des choses, donc c'est-à-dire mes homologues, les chefs d'État des pays membres de la East African Community ont accepté l'entrée de la RDC dans cette communauté. Maintenant, nous allons passer aux discussions pour voir comment nous allons harmoniser nos politiques judiciaires, nous allons harmoniser nos politiques économiques, comment nous allons harmoniser toutes les autres politiques qui feraient que nous évoluerons sur la même longueur d'onde. Nous avons un excellent ministre du Commerce extérieur qui a déjà prouvé de quoi il était capable dans le processus du développement de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc, je suis très confiant quant au succès des discussions qu'il va mener avec ses homologues des pays membres de la East African Community quant à l'issue heureuse de celle-ci. Donc tout va bien. C'est plutôt une bonne nouvelle dont la République démocratique devrait se réjouir. Merci, Monsieur le Président. Permettez que nous puissions prendre une dernière question de notre collègue. Je dirais, vous avez vu, nous venons de signer un accord sur la sanctions des fraudes et veiller à ce que tout ce qui va sortir soit taxé, pas doublement, mais taxé, que la traçabilité soit garantie, que la circulation également, et donc je sous-entends la sécurité. Donc ça veut dire que nous allons redoubler de vigilance et d'efforts pour faire de sorte que nous puissions mettre de l'ordre dans ce secteur, et afin qu'il n'y ait plus du tout de tracasserie sur les biens et les personnes qui circulent et qui seraient plutôt
bénéfique pour les économies de nos deux pays. Donc c'est un engagement que nous avons pris à travers ces accords signés aujourd'hui, de travailler de concert pour désormais barrer la route à toutes ces fraudes qui causent des évasions de moyens, de capitaux qui devraient normalement bénéficier à nos pays. Donc, je laisserai le président revenir sur cette question plus tard, et j'embraye donc sur votre question sur l'état de siège pour dire que l'état de siège était un constat, pas de notre collaboration avec le Rwanda, mais un constat interne pour dire qu'à un moment donné, il fallait s'arrêter et se poser la question de savoir pourquoi la violence continue, malgré les moyens qu'on met, malgré les décisions qu'on prend. Et donc, après ce constat, on a décidé de décréter l'état de siège qui va nous permettre, vous l'avez dit, d'avoir un administrateur, des administrateurs militaires en Ituri et dans le Nord Kivu comme gouverneur, et notre loi précise que le gouverneur, c'est le représentant direct et personnel du chef de l'État à la tête des provinces qu'il dirige, et donc ça fait que le chef de l'État va avoir un suivi en temps réel de ce qui se passe. Non pas qu'il n'a pas confiance dans les autorités qui le faisaient avant, ça n'a rien à voir, mais vous savez que lorsque on militarise j'allais dire une administration, ça veut dire qu'on a radicalisé quelque part sa gestion. Et là, on avait vraiment besoin d'une radicalisation parce que le phénomène qui se passe chez nous est très complexe. Il y a à la fois des responsabilités dans notre armée, malheureusement. Il y a des responsabilités dans nos communautés, donc par rapport à cette violence. Il y a des responsabilités aussi par rapport aux pays voisins, des incursions. Il y a des responsabilités aussi par rapport à certaines sociétés qui travaillent dans des secteurs miniers dans notre pays. Donc tout cela nécessitait un contrôle rigoureux, un suivi très efficace, qui, en tout cas, force est de constater, n'avait pas été fait ou n'avait pas donné de bons résultats jusqu'ici. Donc peut-être qu'en essayant maintenant la radicalisation ou la militarisation de l'administration, nous aurons des résultats. Et je crois en cette décision, je crois qu'elle produira ses effets, parce que déjà on le voit sur le terrain, les choses évoluent bien. Maintenant, il faut simplement accentuer la vigilance, le contrôle, le suivi surtout, pour que cela produise des résultats. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la coopération, comme vous l'avez évoqué ici avec le Rwanda, avec qui, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, nous nous entendons très bien. Nos services collaborent dans tous les domaines, l'armée, les renseignements, tant militaires que civils, la politique aussi, à ce niveau il y a des échanges. Donc tout est fait de sorte que il y ait de l'harmonie et le même point de vue par rapport aux obstacles qui nous empêchent de coopérer normalement. Le président l'a soulevé ici, nous avons les mêmes objectifs, c'est-à-dire de revenir à la paix, et nous avons les mêmes obstacles à cette paix, donc il faut unir nos efforts pour éradiquer ces obstacles et surtout pour protéger nos populations. Ça, c'est la première des préoccupations chez moi. Il faut mettre fin à ces violences, à ces crimes continus et cruels sur des populations innocentes qui ne demandent qu'à vivre en paix et à vaquer à leurs occupations. Voilà. Monsieur le Président. Thank you, President, and let me
just to take off from where you ended. It's not enough just for having or to have good leaders. President Tshisekedi and myself ready to do our part and lead our countries in the right direction. That happens also on the basis of our own people. I think the ordinary people, the people of DRC or Rwanda, should never look at themselves as just bystanders who are affected by one thing or another and they follow. No, they are actually participants. And as we speak today, I hope the people of Rwanda and the people of DRC are also listening and trying to identify their role in making sure that moving in this direction that is meaningful to them actually happens by being good participants. I mean, so that quickly leads me to the question that was directly put to me, which was about non-tariff barriers and so on and so forth. Well, I started by saying, or talking about the formal, informal sector. What we want to see and what we would wish to see is increasing, expanding formal sector. While that is the case, you don't go against the informal sector. What you do, what we need to do, is to help the informal sector move and formalize their businesses. We need to work with them, support them, and so that we see more of the formal sector in operation than the informal sector. That is possible. But it is possible, again, dependent on many things that need to happen, not only in terms of the good leaders at different levels, but also the ordinary people who are affected by this, but who should also participate in this. And the non-tariff barriers are things that through cooperation, through this interaction and being responsible even as ordinary citizens, we can also address. We can put good laws in place, we can put the right infrastructure in place, we can, but at the same time the practice is where things maybe go wrong. And therefore, through working together and nudging each other, pushing each other, even at different levels, so that people try to do what is right, I think we are the ones to succeed. This is different from where populations of either side might start. When you look at the other side, if you are a person and look at another person, and the only thing you see is a problem or a danger to you, instead of saying there is something good in that person, we can work together, then it becomes problematic. Even if you have good laws or anything, but if you have bad politics or bad attitude of seeing everything negatively, or then there is a problem. So the moment we lower this level of where we are, I think the President alluded to it in his earlier remarks, which was accurate. We can't keep this mistrust going on.
because it feeds this insecurity, it feeds all kinds of bad things, and we cannot succeed even in these socio-economic efforts we are trying to put in place to address our problems. So non-tariff barriers, in fact, again, the President mentioned it. One way of addressing it is getting rid of these security problems, looking at accountability levels, especially of leaders, and then allowing people to cooperate, to work together, do business, and the President having mentioned, for example, and explained the need to be together in the East African community, it helps. Why should indeed a trader in Igoma, find it very expensive or very difficult to access certain things that are accessed in the neighboring country because they are a member of an organization and the DRC is not? I mean, it's really in itself doesn't bear logic. So these are things we need to address holistically. There are many things and different layers through which we have to. But once there is good politics, everything will happen. Politics of caring for each other, of trusting each other. And where there are wrong things, then we get together and address them and say, no, this is not good for anyone. It's not good for me. It's not good for you. What is the cause? Who are the ones responsible? Then we fix that. I think it's always going to be possible. Thank you, Mr. President. Monsieur Balanki, pour un petit résumé. Le président Kagame dit essentiellement que ce n'est pas seulement un problème de leader ou de leadership, mais c'est un problème qu'il faut résoudre et tacler